le Mali de Tom Saintfit a-t-il réussi sa CAN 2025? Et on va se poser la question ensemble. Est-ce que la stratégie ultra défensive était le meilleur choix pour le Mali? Donc toi, spontanément, est-ce que pour toi, déjà, le Mali, cette année, a réussi sa CAN? En termes d'investissement de don de soi et le fait de tomber contre le Sénégal, bon, le gardien s'est vautré. C'est bien, mais la manière et l'envie de jouer. Après, le coach l'avait dit, il lui manquait beaucoup de joueurs. Il a eu une semaine, ils n'ont pas vraiment pu se préparer. Je sais pas si c'était quoi son plan initial, sachant, je sais pas depuis combien de temps il est là, sachant qu'ils se sont foirés pour les qualifs de la Coupe du Monde complètement. En fait, tu as raison sur un truc. Le premier match, parce que là, on parle de la stratégie ultra défensive, mais le premier match contre la Zambie, il vient pas avec le même système. Il vient avec un système plus offensif, avec un 4-4-2, avec El Bilal Touré et Lassine Sinayoko. Et après, dès le deuxième match, c'est fini, on tombe sur le béton qu'on a pu voir. Égalisation lilloise. Je te fous le bordel dans ton truc. J'ai pas exprès. C'est pas grave. Il est en train de nous balancer le match qui est en train de se jouer avec égalisation lilloise. C'est ça qu'on aime. Donc non, plus sérieusement là pour notre débat, est-ce que pour toi déjà le fait, comme tu as dit, le quart de finale, c'est réussi quand t'es le Mali au début de la compétition? C'est déjà une réussite quand même, le quart de finale. Oui, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite parce que tu avais fait une campagne de qualif pour la Coupe du Monde hyper décevante. Ouais. Surtout, il y a le traumatisme de 2023 qui, je pense, pas vraiment digéré toujours, tu vois. Mais sachant que dernièrement, ils avaient eu des bons résultats chez les jeunes et qu'on aurait aimé que ça se convertisse et on a l'impression dans le jeu, hein, en termes de résultats purs, voilà, on va être satisfait. T'es tombé contre le Sénégal, limite à 10, t'as montré pas mal de choses. C'est là que tu me laisses des regrets. Mais voilà. Là, tu me tends une perche. Là, à ce moment-là, tu te dis pas que, en fait, en voyant, ok, cette solidité que tu as pu avoir, tu pouvais pas jouer un tout petit peu différemment. Alors un petit peu plus. Ouais, alors peut-être que tu perds cette solidité-là qui t'empêche peut-être dans certains matchs d'avoir empêché l'adversaire de développer son jeu, mais de l'autre, c'est super restrictif. Et quand tu vois là le match contre le Sénégal, il n'y a que Sinayoko d'offensif. C'est-à-dire que là, et en plus, Sinayoko, c'était en mode on t'envoie des parpaings, mais débrouille-toi. Ouais. C'était impossible. Ouais. Et pourtant, début de match, il arrive à avoir une occasion quand Koulibaly le fauche et il peut y avoir penalty à ce moment-là. Et tu peux te dire que ok, ça peut fonctionner, mais derrière, on a bien vu, le Mali a fait que subir. Et c'est pour moi un peu décevant quand tu as des joueurs comme Néné Dorgelès, comme Sinayoko. Et d'ailleurs, quand tu les fais rentrer, ça change un peu quelque chose, mais t'es à 10. Et d'ailleurs, pareil, alors, on a eu la crise de nerfs en 2023 et où ils ont craqué complètement sur la fin, même si c'est des exploits aussi. Gérer ses émotions et pas faire des tacles assassins comme ils le font à chaque match systématiquement. On aurait dit la AS Monaco, quoi. D'ailleurs, ils étaient encore à 10, c'était aujourd'hui. Ouais, c'était aujourd'hui. C'était hier, Monaco. Hier. Ouais, ils étaient encore à 10. Bah, après, oui, c'est le problème. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais ok, je veux bien, t'as peut-être pas les joueurs pour, même si là, je viens de revérifier, il est arrivé en août 2024. Hein. Donc, il n'est pas arrivé, il y a 3 semaines. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, il a eu le temps quand même un minimum de faire ça. Après, que sa prépa, elle ait peut-être été perturbée, c'est une chose. Maintenant, moi, j'avoue qu'en tant qu'amateur de ballon, j'avoue, le Mali de Tom Saintfit, je me suis clairement ennuyé, quoi, en fait. Ouais, on s'est fait chier. C'était les pires matchs de la CAN. Les pires matchs de la CAN, voilà. Hormis le premier où ça a joué, ça a proposé des trucs, mais te mec dans un truc hyper restrictif. Oh, c'était voyage au bout de l'ennui, tu vois. Alors qu'il y a moyen, hein, on l'a vu. Et en plus, en mettant des joueurs, tu vois, qui, je suis désolé, mais des joueurs de ballon, tu vois, Kamori Doumbia qui joue pas,
alors que c'est un bon joueur de ballon qui peut t'éclairer là, qui peut t'éclairer ton jeu. Je te dis, un aîné d'Orgelès qui ne débute aucun match, c'est pas possible, tu vois. En fait, Mais c'est surtout que tu peux être restrictif, mais accompagne au moins ton attaquant de trois mecs qui font mal et qui font les efforts défensifs. Tu vois, on le voit. Pour prendre le parallèle, on le voit avec l'Égypte. Et d'ailleurs, par moment, le Mali nous a montré qu'ils avaient les capacités techniques de le faire, tu vois. Hormis les deux Koulibaly là qui sont des ouais, là, ennemis du ballon. Mais en fait, c'est pareil. Est-ce que vraiment c'est des joueurs vraiment physiques, à la limite violents, ou est-ce que là, ils sont juste conditionnés dans un espèce de collectif où, allez les gars, on lâche rien, on met des parpaings, on met des coups, et à un moment donné, sur un coup de pied arrêté ou sur un effort de Sissoko, ça va passer. Honnêtement, cette tactique-là, je veux bien. Alors après, dis-moi toi, mais enfin, spontanément, pour moi, le Mali, c'est pas une équipe qui traditionnellement bétonne comme ça. Non, c'est une équipe joueuse. C'est une tradition d'équipe joueuse. Et justement, joueuse un peu naïve, souvent ils l'ont payé. 2023, tu l'as dit tout à l'heure. En 2023, il le paye, cette naïveté, à vouloir peut-être trop jouer et à certains moments de pas. Mais là, en fait, c'était tout l'inverse, en fait. Donc, non, franchement, on est déçus, quoi. Moi, j'avoue. Déception dans le jeu, ouais. Ouais, déception dans le jeu. Après, le résultat, il est là, mais bon, limite, tu peux pas tirer d'enseignement. Tu as l'impression que tu as régressé. Parce qu'avec Shell, Eric Shell, qui est une légende du pays, tu avais un projet, tu l'as enlevé et tu te retrouves à regarder en arrière, tu vois. C'est un peu comme le délire au Cameroun d'avoir levé Conceição, mais ça faisait des années quand Samuel Eto'o reprend l'équipe nationale en main là, après la 3e place. Ouais. Certes, il y a quelque chose qui se déclenche avec Rigobert Song et on arrache la place pour le mondial face à l'Algérie. Il y a un truc qui s'était créé. Mais dans le jeu, dans la reconstruction de l'équipe, on a l'impression d'avoir fait 3 pas en arrière. Ne parlons pas du Belge. C'est ce genre de mini-événements, les mauvais choix souvent des fédés. Même au Cameroun, on a eu la même chose. Hein. Quand on enlève Hugo Bros qui gagne la CAN avec nous, parce qu'il s'entendait pas avec la fédé de l'époque qui choisissait les joueurs, où il y avait des histoires de corruption, il y avait plein de trucs. Voilà, tu te retrouves. Et derrière, tu te retrouves avec tes coachs qui vont à la Coupe du Monde. Tu vois, De Sabre, il était passé par le Coton Sport. Hugo Bros, on voit bien comment il fait jouer l'Afrique du Sud, même s'il y a une culture club qui est autre. Tu vois, on peut pas comparer. Ok. En fait, il y a un moment où ça peut peut-être marcher avec la Gambie. Tu vois, pas de problème. Ouais. Tu vois, ce schéma peut être restrictif où tu vas demander le 200% à tes joueurs parce que peut-être le niveau intrinsèque et le niveau technique est peut-être plus limité, encore que. Mais là, en fait, on vient de le dire, tu as des joueurs de ballon, tu as des bons joueurs, tu as des joueurs qui jouent dans des bons clubs européens. Ouais. Donc là, arriver à cette parodie-là, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est très bien. Tu peux tenter la truc défensive. Par contre, il faut gagner, en fait. Pour moi, il y a qu'une seule issue positive dans ce type de jeu, c'est tu as été au bout. Alors peut-être pas pour le Mali parce que tu pars de très très loin, mais à la limite tu fais finale ou demi-finale, ok. Mais là au final, là ouais, ok. Ton plan a marché. Là ton plan il a échoué. Tu t'es retrouvé face à une équipe plus forte et tu as voulu jouer véritablement cette stratégie ultra défensive et t'es tombé contre un Sénégal qui au final, sans faire non plus le match de l'année, a réussi. Ah oui, ils ont été minimalistes. Voilà, tu vois, c'est 1-0. Ils auraient pu ils ont eu plein d'occasions de pouvoir tuer le match, mais ils le font pas. Ça se termine sur 1-0. Donc c'est pour ça aussi que je te pose la question. Est-ce que au final, on retient juste le résultat brut? On va retenir le résultat parce que dans une semaine, on aura oublié. Sauf si on est un expert malien, mais tu te diras, on a fait quart de finale et on est tombé contre le Sénégal. Voilà. Même s'il y a une petite rivalité régionale, mais tu retiendras que ça de la CAN. C'est que t'es tombé en quart. Voilà.
T'es tombé en quart. Et puis, Mais dernier point pour terminer là sur le dossier Mali, euh, prendre Yves Bissouma, l'installer comme capitaine, quand tu vois la canne qu'il a fait, ça, les matchs compliqués, le penalty, son tir au but contre la Tunisie, qui finit dans les nuages. Vraiment, il prend son rouge ultra bête contre le Sénégal. Ouais, franchement, pour alors que moi, c'était censé être ton leader, c'est une déception un peu. Ouais. ah ouais, c'est vraiment une grosse déception, hein, parce que comme tu as dit, c'est normalement censé être le leader. Et au final, bah, c'est même pas qu'il a pas été leader, c'est qu'à certains moments, il t'a plombé, en fait. Parce que je te dis, la séance de Ouais, test. mais le problème, c'est ce que tu disais. Est-ce que c'est pas le système de jeu qui a empêché d'utiliser ses qualités aussi? Peut-être. Euh, Là, on en arrive forcément à toujours ce truc-là. C'est-à-dire que, Ouh! Non, il y a une qu'est-ce que tu as case, vu? t'inquiète. Non, ça va. Et non, c'est arrêt de Courtois. Non, non, pour revenir au Mali, ouais, c'est décevant dans le jeu parce que ces dernières années, chez les jeunes, on avait vu au Mondial U17 où c'était allé loin. Ouais, On se disait qu'on était, il faut la demi-finale, un truc comme ça. ouais, il faut une Voir, demi-finale, ouais. ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils battent pas le Sénégal en quart, je sais pas, je crois, il y avait eu, on avait les deux nations qui étaient pas loin. Mais ça Parce que rejoint je ce crois qu'on que c'est dit. là que Ça rejoint ce qu'on dit. C'est qu'il y a il y a du talent. Il y a en il y a plus du des joueurs. réservoir. Il y a des joueurs plutôt offensifs, plutôt de qualité. Tu peux arriver à articuler quelque chose. Et comme je viens de dire, Mm, quand tu es arrivé en août 2024 et que la CAN, elle est en janvier 2025, ça va, tu as quand même un minimum de temps pour préparer ton coup. Et que là, arriver mm, avec ça, bah, c'était ton choix. Ça fait quart de finale. Donc, pour peut-être les résultatistes, ils vont aimer. Mais je pense que les trois mm, quarts des supporters maliens, dites-nous en commentaire, dites-nous si vous avez kiffé votre sélection là, ouais. pendant la CAN. Moi, j'ai tendance à Mm. penser que non. Mais peut-être, hein, dites-nous, et auquel cas, même venez sur la chaîne Bah oui, c'est surtout pour la qu'on est CAN. passé de l'inefficacité contre la Zambie, puis un gros espoir au vu de la performance globale contre le Maroc où on a senti qu'il y avait quand même du potentiel pour faire autre chose dans cette équipe. Après, on s'est dit, c'est un accident les Comores, mais quand on a vu le match contre la Tunisie, on s'est dit non, c'est pas un accident en fait. C'est Ah oui, oui, c'est ça. Comores et Réfléchi. Tunisie, c'est eux quoi. C'était réfléchi. Donc voilà, Ouais. on peut terminer là-dessus. Nous, Mm, on n'a pas apprécié, même si voilà, le quart de finale, ça reste une belle performance sur le papier, mais sur ce qu'on a mm. vu, ouais, non, franchement, on n'a pas kiffé et on est un peu déçu. Voilà.